Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi, ouais, c'est ça. On est mardi 7 avril. Pourquoi j'allume? Non, ça va en fait. J'ai pas encore ouvert, faut que j'ouvre. Je me pas remis mon canapé, je viens de faire mon sport. Là, je vais déjeuner. Hop, oh, j'ai mal aux jambes aujourd'hui. Je vous avais dit hier que j'aurais du mal aux jambes, que je le sentais. Et j'en ai refait un aujourd'hui. Donc demain, ça risque de... Mais ça va, c'est des petites... J'arrive encore à m'asseoir, quoi, en fait. Donc c'est des petites douleurs. Je vais déjeuner. Je vais vous montrer, du coup, mon petit déjeuner de ce matin. Alors... c'est dimanche, j'avais fait des pancakes à l'avoine. Alors je vous mettrai la recette sur Trello si vous voulez. C'est juste du flocon d'avoine avec un œuf, de la compote de... C'est la recette que je vous avais déjà partagée. Elle est sur mon vlog. Oui, elle est sur mon blog. Mais je vous la remettrai sur Trello si vous voulez. En fait, c'est du flocon d'avoine, yaourt, compote. Vous mixez tout. Il y a un œuf aussi, un peu de levure. Vous mixez tout et ça vous fait du coup des pancakes pratiques en ce moment quand on est en pénurie de farine. Il n'y a plus de farine, mais il y a des flocons d'avoine. Donc avec ça, je me suis mis un yaourt nature, une demi-banane, quelques myrtilles, un pamplemousse et le petit café important le matin, le premier. Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, je me souviens plus ce qu'on mange aujourd'hui, il faudrait que je regarde. Je vais manger, puis après je vous dis, bon ça va être une journée tranquille. Je ne sais pas si Greg, il a peut-être l'intention d'aller au potager cet après-midi. Le soleil est revenu, c'est cool. Mais hier soir déjà, en fait on a eu juste une petite averse et après, et un temps gris l'après-midi et après c'est revenu. Tant mieux, hein. J'aurais pu déjeuner dehors, mais voilà. Hier, j'avais un petit peu froid. En fait, la terrasse est à l'ombre, donc du coup, à l'ombre, il fait pas très très chaud. Comme je vous ai dit, moi, je suis frileuse. Hein. Allez, on va manger parce qu'il fait faim. Et puis ensuite, je vous dis ce qu'on mange et ce qu'on fait aujourd'hui au niveau du ménage, ce qui est prévu. Puis c'est tout, quoi. Parce qu'après, à part regarder la télé, lire un bouquin et tout, on commence à tourner un petit peu en rond, en fait. Hein. Ouais, hier j'en parlais avec ma mère, elle me dit ah il commence à déconfiner un petit peu et tout, enfin, il y a certaines entreprises qui reprend. Je sais que mon oncle lui il est plombier, couvreur, voilà, et il reprend le travail là cette semaine. Je pense que voilà, dans un sens je me dis c'est pas forcément les métiers où ils sont le plus à risque, le seul truc c'est qu'ils doivent mettre des gestes barrières en place et tout. En fait ils travaillent plus ou moins tout seuls quoi en fait, donc... c'est pas... Et je me dis, enfin les gens quoi en fait, comme là, ils ont une panne, vous avez une fuite d'eau ou un truc comme ça, vous devez être bien en galère quoi en fait. Donc je me dis un peu tant mieux quoi en fait. Il y a certains métiers comme ça que je trouve qu'ils sont quand même indispensables quoi en fait. Parce que oui, là la fuite d'eau, là vous êtes, à part couper l'eau... vous êtes bien dans la mouise. Voilà. Mais oui, donc peut-être que certains trucs, c'est vrai que ça va faire quand même 3 semaines qu'on est confinés. Alors jusqu'à maintenant, je pense que les chiffres étaient bons, mais hier, à ce que j'ai pu voir, avec le retour du beau temps et tout, les gens ressortent. Et du coup, ça remonte. En fait, je pense que c'est même pas dans le cadre de leur travail, vous voyez comme là, comme le plombier ou le... Vous voyez les personnes qui sont pas en contact avec beaucoup de monde, je pense que c'est même pas dans le cadre du travail que on risque de choper le truc, mais plus dans les sorties comme ça, faire les magasins ou les choses comme ça sans raison quoi en fait. Je pense que c'est là où le risque est plus important et en fait les gens ils comprennent pas qu'il faut qu'ils restent chez eux, qu'ils tiennent bon quoi en fait, franchement. Que certains métiers reprennent, alors en même temps peut-être que ça serait la solution quoi en fait, que les gestes, certains métiers moins, comment dire, où il y a moins de contact avec les personnes reprennent, ça évitera peut-être que les gens se baladent un peu, ça les occupera, c'est ça. Mais après je les comprends parce que c'est compliqué hein, d'être enfermé comme ça, surtout pour celui qui a pas de jardin, qui a pas de terrasse, qui a rien du tout et qui commence à faire beau, et franchement faut tenir bon. Si on veut avoir un été, faut tenir bon. Allez, je
pense que ça va être une journée pas très en forme aujourd'hui. Mais on va essayer de faire en sorte. Hein. Je vais déjeuner, puis ça va aller. J'ai fini de déjeuner, les loulous sont descendus. Stacy est en train de se faire un block cake à l'avoine. Alors elle me fait trop rire, hein, parce que quand elle fait le block cake, elle utilise mon bullette... vous voyez le mix Nutribullet là, enfin le truc pour mixer, le petit. Et en fait, elle lui est arrivée une petite catastrophe. Le week-end dernier, quand elle a voulu se faire des pancakes, en fait, elle nous a fait des pancakes explosives. Hein chérie? Mais alors la tête, c'était trop drôle. En fait, elle a mixé et je sais pas ce qu'il y a eu, mais je sais pas si c'est la pression, le fait d'avoir mis de la levure à l'intérieur ou je sais pas ce qu'il y a eu, mais le truc il a explosé. Mais alors j'ai entendu... J'ai sorti la tête de la salle de bain et j'ai vu Stacy qui était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec plein de taches de pâte à pancake, mais alors partout. Alors le premier réflexe que j'ai eu, c'est de rigoler parce que elle en avait vraiment partout. Dans les cheveux, partout. Mais après quand j'ai vu l'état de ma cuisine, oh, bon j'ai rien dit hein. Je rigolais, mais voilà, il y en avait partout, mais pas que sur Stacy quoi en fait, hein. Il y en avait sur les murs, sur la porte, partout. Mais bon, c'était bien drôle. Alors du coup maintenant quand elle l'utilise, elle a un petit peu peur. Elle a peur que ça explose. En fait le truc c'est... il faut pas trop visser la lame en fait sur... Je vais vous montrer. Hop. Ah là là. En fait c'est celui-là, le Magic Bullet. Et en fait il faut pas trop visser. Vas-y donne chérie. Donc là il est sale parce qu'elle l'a utilisé. Et voilà, si vous vissez trop, en fait il n'y a pas d'air qui s'échappe. Donc avec la levure et tout, le fait de mixer, et ben arrive un moment ça boum. Il faut vraiment mixer, enfin fermer, mais juste assez pour qu'il y ait juste un petit peu d'air qui sort, mais pas à fond. Et là elle l'avait fixé à fond, donc maintenant elle me demande. Mais franchement la tête qu'elle avait, oh, et puis plein de pâtes de partout. Hein, elle a pu aller prendre une douche après. Et se laver les cheveux et tout. Elle s'était fait un masque. Ouais, en ce moment leur kiff c'est ça. Ils font des block cakes. Donc je pense que vous avez partagé la recette. Hein. C'est juste de l'avoine mixée avec un peu de lait, un œuf. Je vais vérifier si je vous ai partagé la recette. Et si je vous ai pas partagé la recette, je le ferai dans la semaine. J'en ferai un pour moi et puis je vous le partagerai en même temps. Je vais vérifier si c'est sur le mur Trello. Bon allez, moi du coup je vais me mettre au travail. En fait c'est un block cake sans farine. Donc là aussi c'est bien. C'est comme les pancakes de ce matin. Voilà. On arrive à trouver des flocons d'avoine. On n'arrive plus à trouver de farine. Non, allez, moi je vais mettre... faire ma petite routine et mon petit ménage du matin. Et puis... les loulous après vont aller se laver et se mettre au travail. Devoir. Comment avoir un petit peu moins de devoirs. Alors je me demande si la semaine prochaine, le fait que pour nous, enfin je sais que pour vous dans certaines régions c'est les vacances là. Et du coup je me demande si la semaine prochaine les profs vont arrêter d'envoyer tous les jours des devoirs, s'ils vont vraiment être en vacances ou si... Non, moi je suis vraiment en vacances. T'es vraiment en vacances? Ouais. Bon on verra. Donc voilà, donc après ça sera 15 jours de vacances. Bon même si j'avoue le rythme il est beaucoup plus cool quoi en fait hein. Ouais, c'est un peu c'est des vacances mais voilà, un petit peu de travail le matin un peu plus que pendant les vacances mais voilà, pendant les vacances ils travaillent aussi donc on va essayer de garder ce rythme quand même pendant les vacances, continuer à travailler un petit peu le matin et après tranquille. Non? Bah si j'ai pas de devoir je vais pas travailler. Ah oui bien sûr, faut des devoirs. Bah tu reverras tes leçons, tu réviseras. Hein? Non? Pourquoi tu rigoles? Tu vas bosser, non mais... Hein? Allez! On va aller travailler. Il y a l'air de faire beau dehors. La chaleur, elle commence à passer à travers la fenêtre. Et il y en a une qui réclame pour aller dehors. Elle prend le rythme aussi, Luna. Mais il faut la surveiller. Je vais prendre une des premières choses qu'on fera quand on sera déconfiné, c'est aller au veto. Hein? Ah, ça fait du bien ce soleil. Il fait bon. On a ouvert.
Ouais. Ah. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Comme je vous ai dit, j'ai fini là au niveau de mes routines et tout. Tout ce qui me reste à faire, c'est la salle de bain. Les enfants sont en train d'y passer. Et passer aspirateur, cuisine, salle de bain, WC, buanderie. Voilà, c'est tout ce qui me reste à faire. Alors, au niveau du blessing, c'est les escaliers, je l'ai fait. Le coin des animaux, je l'ai fait aussi. Et en fait, au niveau de la zone, ce que je voudrais faire, c'est toutes mes portes en haut. Voilà. Au niveau du repas, ce midi on va manger des croque-monsieur à l'italienne avec des crudités. Et ce soir je vais faire un saumon en croûte de gremolata, j'allais dire granola, mais non. Gremolata, c'est un mélange de chapelure, de zeste de citron, enfin voilà, qu'on met au-dessus. Ça fait une petite croûte croustillante au-dessus. Avec, je vais faire ça avec du riz au citron et des asperges. Voilà, le repas. Hop, ce que je vais faire pour ce midi, il me restait en fait de la roquette et je vais faire un pesto de roquette du coup. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va commencer par faire après, une fois que j'aurai fini au niveau du ménage. Voilà. Bon allez. Ça fait du bien là, ça sent un petit peu l'été. Ouais. Ça fait du bien au moral. C'est activité sportive ce matin à la maison. Ils ont sorti le but pliant. Et là moi je suis en train de faire le pesto de roquette. Alors comment je fais mon pesto? Pignon de pain, de l'ail, de la roquette, du parmesan, sel, poivre, de l'huile d'olive, et je fais un mix huile d'olive eau. Logiquement c'est que de l'huile d'olive, mais pour qu'il soit un tout petit peu plus léger, je fais un mix des deux et il faut mixer. Alors si vous voulez au niveau des quantités, alors j'ai mis 10 g de pignon de pain, 25 g de roquette, 30 g de parmesan, une belle gousse d'ail, du sel, du poivre au goût, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe d'eau, et on va mixer. Voilà, on n'a plus qu'à mettre dans un petit pot. Alors le fait qu'on a mis de l'eau, notre pesto est moins vert que si on aurait fait qu'avec de l'huile, et il se conserve beaucoup moins longtemps aussi. Mais bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est le mettre au congélateur si vous voyez que j'en avais trop ce midi. Voilà, je le mettrai au congélateur avec des pâtes, salade de pâtes, c'est trop bon. Ou des courgettes. Hop. Ça c'est fait, donc du coup il n'y aura plus qu'à assembler. Tout à l'heure c'était la seule préparation que j'avais à faire au niveau du repas de ce midi. Alors mes loulous se croient déjà en la télé, ça y est, on a remis la machine à glaçons et tout en route et tout. Hein, ils ont chaud, ils s'activent. Bon, moi, en attendant, je vais aller, puisqu'il est 11h30 donc on a encore le temps, je vais aller faire mes portes à l'étage. Stacy, t'as un œil sur Luna chérie? Ouais. J'arrive. Je suis en train de préparer, d'assembler les croques pour ce midi, donc les croques à l'italienne. Alors je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors j'avais demandé à Greg de me prendre un pain de mie complet. Comme ça, en ce moment c'est un peu compliqué au niveau de la farine. Je me suis dit, ben, si tu trouves un pain, voilà, prends-en un. Donc j'avais une petite préférence pour le pain complet, mais bon, s'il y avait que du pain blanc, il y aurait pris du pain blanc. Donc voilà, donc du coup pour nous c'est du pain de mie complet. Donc dessus j'ai mis sauce tomate maison, vous pouvez remplacer par du coulis de tomate, enfin, voilà. Pesto sur la tranche, et à l'intérieur je vais mettre tomate, mozza, courgette, jambon cru. Voilà. Et après il n'y aura plus qu'à griller. Donc j'ai demandé aux enfants de venir assembler leurs croques en fonction de leur goût, parce que je sais que Stacy va pas vouloir de tomates, voilà, donc ils vont faire leur petite mixture, et moi je vais préparer ceux de Greg à manger. Donc voilà ma petite assiette avec mon croque, voilà, et je me suis fait des petites crudités pour aller avec. Greg est rentré, on a été boire notre petit café dehors au soleil. Il fait meilleur dehors au soleil, il fait même très chaud par rapport à l'intérieur, surtout que là je suis habillée en noir, donc le soleil, voilà, me donne, je suis bien. Allez, là Greg il va faire une petite sieste. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu, je vais mettre la vidéo en ligne pour demain. Vous tapez, regardez pour les fiches recettes que je vous ai dit, donc les deux de ce matin. Et puis après moi j'irai sûrement faire un petit peu de tapis. Voilà. Allez, je vais finir mon café. Il était marché un petit peu. Je me suis fait un latte là.
à la thé glacée. Et en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon sirop dans ma mousse de lait. Donc du coup la mousse de lait est aromatisée au caramel, c'est trop bon. Ça fait comme une chantilly. Bon allez, je vais regarder pour mettre au point, enfin rectifier un petit peu la fiche recette que j'avais pour le saumon de ce soir. Puis ensuite je pense que un petit peu à la fois je vais commencer à faire à manger. Bon il n'y a que 4h30 hein. On a encore un peu de temps. La journée est longue aujourd'hui hein. On va faire le plein de vitamine D. Profitons, on sait jamais. Je sens bien le truc où quand on va pouvoir ressortir, bah, il va pleuvoir. Je me souviens de l'année où Stécie elle est née. Il faisait super chaud, super beau. Alors elle est née, Stécie ça va être son anniversaire la fin avril, le 27 avril. La semaine de la maternité, c'était l'été quoi en fait. Il faisait chaud, chaud, chaud. Et quand on est sorti, quand je suis sortie de la maternité, donc Stécie j'ai eu une césarienne, bah, comme les autres quoi en fait, mais je suis restée une bonne semaine à la maternité à chaque fois. Et quand je suis sortie au bout d'une semaine à voir le soleil à travers ma fenêtre, il a commencé à pas faire beau, à pleuvoir, à faire tout gris, voilà, et à faire froid. J'avais bien les nerfs. Ah là là. Je pense bien que ça va faire la même chose. Non, on va croiser les doigts quand même. Hein, on a envie de profiter quand même. N'empêche, je me demande vraiment si on va être déconfiné avant cet été. Si ça continue comme ça, j'ai vu tout à l'heure aux infos qu'il y avait un bon là. Et en fait, ça c'est le revers de médaille. Hein. On a certains qui sont profités là ce week-end et qui sont ressortis. Et paf, voilà. Ouais. Alors il nous avait prévenu. Hein. Il avait dit hein, que ça allait faire montagne russe. Et franchement, j'avais bon espoir. Bref. Oh là là, il fait trop bon au soleil. C'est super agréable. Bon, je vais relaxer. La journée est longue aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est long. Il n'y a que 5 heures. Puis ce soir, le repas, ça va aller relativement vite. C'est du saumon, donc ça cuit vite. J'ai juste la petite préparation à faire sur le dessus pour... comme je vous ai dit, ça va être un saumon en croûte de... comme une chapelure aromatisée au citron et au persil qu'on va mettre sur le dessus. Je vous montrerai. Mais il n'y a que ça à faire, quoi, en fait. Juste ce petit mélange de chapelure qu'il y en a pour 2 secondes. Et les asperges, je pense que je vais juste les faire cuire comme ça à la vapeur. Et le riz, ben voilà, ça cuit vite quoi en fait. Puis comme je vous ai dit cette semaine, je veux pas faire de gâteau et tout parce que déjà on commence à être en pénurie de farine, ça commence à être galère pour en trouver. Donc du coup je me dis autant le garder pour faire du pain. Et puis les gâteaux après il faut les manger quoi en fait. Et moi mes loulous ils sont un peu plus salés que sucrés. Donc du coup moi les gâteaux, comme là j'ai encore la moitié du crumble dans le frigo. On va manger sûrement ce soir en dessert parce que voilà, ça ne les tente pas. En fait, on a tous des goûts différents en gâteau. Greg, lui, c'est plus tout ce qui est gâteau aux fruits ou tout ce qui est mousse aux fruits, style bavarois, les trucs comme ça. Angel, lui, gâteau au chocolat ou au caramel ou les trucs comme ça. Et Stécie, elle, il faut des gâteaux vraiment tout simples, style les 4 quarts, vous voyez. Donc du coup... pour satisfaire tout le monde, pour faire un gâteau qui satisfait tout le monde et qu'on est sûr que tout le monde mange, c'est compliqué. Il faudrait que je fasse des gâteaux à étage et chacun mange son étage. Ah, Luna aussi, elle apprécie le soleil. Hein? Alors les enfants, ils lui ont fait une barricade pour plus qu'elle monte à l'escalier. Je vais vous montrer. Et ça va. En fait, on a la chance, c'est qu'elle est assez froussarde et assez craintif. Donc du coup, elle s'aventure pas. Elle reste là. Elle pourrait, hein, comme là, elle pourrait monter. Vous voyez, il y a les chaises. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a une chaise ici. Elle pourrait passer de la chaise et monter. Vous voyez, il y a un... Je suis sûre, enfin, certains chats le feraient quoi en fait. Hein. Mais voilà, elle s'aventure pas, elle cherche pas. En fait, elle cherche la facilité donc avec l'escalier. Est-ce que vous voyez? Oui, il est là. Et en fait, les enfants, ils ont fait une barricade pour éviter qu'elle monte dessus. Alors, est-ce que vous voyez?
ils ont mis juste le but en toile et puis un pack. Voilà. Et en fait, elle pourrait passer, hein, franchement. Mais elle cherche pas. Il y a un truc qui est là, qui la dérange et du coup, bah voilà, elle y va pas. Voilà, en même temps, tant mieux. Mais bon, on la surveille quand même. Hein. Chaque fois que j'ouvre la porte, voilà, on fait attention. On a tout le temps dehors avec elle au cas où. Parce que ça pourrait aller vite, quoi, en fait. Hein. Puis ce qu'il y a, c'est qu'elle est tellement froussarde que ça arrivait l'été dernier qu'elle, quand elle se sauvait, elle se retrouvait coincée sur un garage ou quoi. Et elle miaulait parce qu'elle savait plus descendre, quoi, en fait. Et il y a certains soirs où on est resté jusqu'à 2 h du matin à essayer de la rattraper. Parce que dès qu'elle se penchait vers le vide pour qu'elle sautait dans nos bras, quoi, en fait, ben, elle avait peur et elle faisait demi-tour, quoi, en fait. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que même quand on va la faire opérer, j'ai un peu peur. Parce que j'ai peur qu'elle va quelque part et qu'elle n'arrive plus à revenir, quoi, en fait. Bon, après je me dis que quand elle sera opérée, parce que notre ancien chat c'était comme ça, en fait elle s'aventurait plus nulle part, quoi. En fait elle restait aux alentours de la maison. Au pire elle se mettait sur le toit, au soleil, quoi, en fait, sur le toit de notre ancienne véranda. Mais elle restait tout le temps au niveau de la maison, quoi, en fait. Il n'y avait plus de raison qu'elle s'en va, quoi, en fait. Donc elle restait là. Donc j'espère qu'avec Luna ce sera la même chose. Bon allez. Je vais finir mon café glacé. Il a fallu que je vous en parle tout à l'heure pour que Luna se sauve. Hein? Ça va, elle est pas partie loin, elle était juste sur le toit du voisin. Mais bon, pour la récupérer, heureusement c'est une grosse gourmande, on lui fait montrer un petit bâton. Et à chaque fois pour l'instant, on va croiser les doigts, à chaque fois on la récupère. Ouais. Non, mais je vous dis, c'est... Bon... parce qu'elle n'est pas encore opérée et je voudrais pas qu'elle se fasse prendre, voilà. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai peur qu'elle aille trop loin et qu'elle revienne plus, enfin qu'elle ne sait plus revenir. Alors, je suis en train de préparer la petite chapelure qu'on va mettre sur le saumon. Donc du coup j'ai mis 2 cuillères à soupe de persil dans un petit robot, une belle gousse d'ail, 5 cuillères à soupe de chapelure. Donc moi c'est de la chapelure que je fais avec du vieux pain. En fait quand j'ai du pain qui est un peu rassis, au lieu de le jeter, je le fais un peu grillé, enfin entre guillemets au four. Je le mets à four à 150 et je le laisse jusqu'à ce qu'il commence à dorer. Donc faut faire attention parce que ça dore assez vite. Et une fois qu'il est doré, je le laisse refroidir. Je le laisse souvent jusqu'au lendemain. En fait j'éteins mon four et je le laisse dans le four. Et le lendemain bah, je mixe tout. Et ça nous fait une petite chapelure. Voilà, ça évite de gaspiller du pain. Et puis là, ça a une chapelure gratuite, entre guillemets. Donc du coup, donc j'ai mis 5 cuillères à soupe de chapelure. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et le zeste d'un citron râpé. Et je vais tout mixer. Ça va faire comme une texture de sable mouillé, quoi, en fait. Voilà, là, du coup, j'ai tout mixé les ingrédients. Je vous mettrai la fiche recette hein, en barre d'infos. Voilà, donc on a une texture, voilà, un peu comme un sable mouillé. Et ça, du coup, on va mettre... cette petite chapelure sur notre saumon et notre recette elle est déjà pratiquement finie. Voilà, il n'y aura plus qu'à le faire cuire. Je vous ai dit que ça allait être du rapide ce soir. Bon, je vais nettoyer ça et je vous montre du coup la suite de la recette. Donc juste poser, on va mettre le saumon sur une plaque, saler, poivrer et mettre notre petite chapelure. Je vais faire cuire mes asperges à la vapeur et je vous montrerai aussi comment je fais mon riz au citron. Pour notre filet de poisson, on pose juste sur une plaque du sel, du poivre parce qu'on n'a pas assaisonné la petite chapelure. Hop. Et on va poser du coup cette chapelure sur notre poisson bien partout. On va appuyer un petit peu pour la faire adhérer. Voilà, lui faire comme une petite croûte. Hop, et après je vais le remettre au frigo parce qu'on va pas le faire cuire tout de suite. On le fera cuire tout à l'heure dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15-20 minutes jusqu'à ce qu'il soit voilà, bien cuit à l'intérieur. En tout cas ça sent bon. Poisson, moi, enfin le saumon c'est un de mes poissons préférés. On met un peu la chapelure partout.
Voilà, et comme je vous ai dit, je vais le remettre au frigo jusqu'à tout à l'heure où je le ferai cuire. Alors, pour notre riz au citron, ça va faire un peu comme un riz pilaf. Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive avec de l'ail et des oignons hachés finement. Une fois que c'est devenu translucide, j'ajoute du riz, donc la quantité que vous voulez, hein, en fonction du nombre de personnes. Voilà. Donc on mélange. Hop. On ajoute le zeste d'un citron, le jus d'un citron. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le presser là, parce que je veux pas mettre de pépins. Alors, si vous vous demandez où est-ce que je l'ai trouvé, mon presse-citron en bois, je l'ai trouvé en magasin bio. Il va super bien. Ça évite de salir un gros truc. Bon, après, vous pouvez le faire avec une fourchette aussi, hein, mais je trouve que ça va quand même mieux avec ça. Voilà, donc là je vais pouvoir l'ajouter. Je vais le passer à travers ça, comme ça va me garder les citrons. Voilà, j'ai pas mis les pépins. Hop. Et là, on va recouvrir avec de l'eau. Donc 3 fois le volume du riz. Donc j'avais regardé à peu près où est-ce que ça arrivait dans mon bol. Donc là je vais mettre 3 bols d'eau, à peu près 2. Et 3, voilà. Et on met un cube de bouillon de légumes, du sel, du poivre, pas trop de sel parce qu'il y a le bouillon, et on laisse cuire comme un riz pilaf en fait, par évaporation. On va manger, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. C'est sur Netflix, hein, chérie. Il y en a une de vous qui m'a parlé d'une série sur Netflix. Good Girl. Non, Gone Girl. Gone Girl. Bah non, je crois qu'elle a écrit Good. C'est Now. Good. En gros, ça parle de mamans qui sont des voleuses. Ah, je sais pas. Sauf qu'en gros, le vol, il va devenir un peu... Donc on va regarder, voir si on aime bien ou pas. Si vous avez des séries comme ça à nous proposer, dites-nous. Parce que voilà. T'as déjà regardé? Ah bah c'est bête. C'est bien. J'ai vu que la première série. Ah bah ça va alors. Bon, ouais, si vous avez des séries comme ça à nous proposer, dites-nous. Voilà, comme ça nous fait de quoi regarder. Allez, je vais vous montrer du coup le repas, le poisson, le saumon. La deux saisons. Et avec les asperges et puis le riz au citron. En tout cas, ça sent trop bon dans la maison. On va aller regarder ça. Je vous dirai si on aime bien ou pas. 8h22 pour être précise. On a fini de manger, c'était très bon. Le saumon comme ça avec le croustillant de la panure sur le dessus. Ouais. Ça a claqué, hein? Il y a une porte qui est ouverte. Ah, elle est montée. Elle était dehors, mais comme elle est passée par... En fait, on a accès à l'étage par l'extérieur aussi. Par la chambre à Angel. Bon, alors l'épisode Good Girl, ça a l'air d'être pas mal. On n'a pas fini le premier épisode, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Ouais, on n'a pas regardé tout, mais bon. Alors en fait, c'est l'histoire de mamans en fait qui vont cambrioler... qui sont à la dèche et qui vont cambrioler une grande surface, un supermarché, mais voilà, ça a l'air d'être louche en fait, parce qu'il y a plein de sous, ce qui est pas normal. Enfin voilà, il y a eu une grosse somme. Ils ont plus de... Ils ont su voler quoi? 1,5 milliard, je crois, 1 million. Non. Un demi-million. Un demi-million. 5 milliards. Un demi-million. Voilà, et elle s'attendait à 30 000. Bon allez, je vais aller finir de monter le vlog, je vais aller prendre ma petite douche, puis je vais aller me recoucher. J'ai froid moi là ce soir. En fait, dans la maison, il fait frisqué, il fait meilleur dehors en plein soleil en fait. En plein soleil, il fait vraiment bon, mais quand on a l'ombre... Alors nous, on a une maison qui est très isolée, donc du coup, l'hiver, on n'a pas froid. Bien isolé.
L'hiver on n'a pas froid, mais l'été, bah, en fait inversement il fait frais en fait dans la maison. Donc c'est agréable parce que l'été voilà, mais voilà. C'est vrai que souvent quand on sort, on se prend une petite claque l'été en se disant ah, il fait chaud en fait. Voilà, on n'a pas besoin de clim quoi. Mais et l'hiver le chauffage, voilà c'est. Mais voilà. Du coup, c'est l'inconvénient, c'est que dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui pourrait réchauffer la maison, vous voyez, juste la température idéale, bah ça la réchauffe pas forcément quoi, en fait. Bon allez, les loulous sont encore en train de jouer au ballon dehors. On va y aller. On va aller monter le blog, je vais vous faire des bisous, je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.